Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de nos aventures dans notre belle campagne des mystères d'Ayan. On va vous résumer rapidement ce qui s'est passé lors de l'épisode précédent puisque nos héros ont continué leur périple sur les radeaux flottants du village Kamafune des Kuroshiro, ont pu avoir la fin de cette toile qui était peinte par Urono. Qui au final était donc un katana de feu qui aspirait les flammes d'une forêt, qu'il a tout de suite identifié comme étant, enfin en tout cas comme étant destiné à Renparu. Lodario a pu faire la rencontre de Kenan Talo, la voix des rives, qui est un peu un jeune Kuroshiro qui est un petit peu le conteur, ou la mémoire de toutes les légendes et choses qui peuvent se raconter sur le village flottant, et il l'a accompagné musicalement lors de la soirée des légendes, lorsque ce brave Kuroshiro a évoqué, ou en tout cas conté, la légende de la Carpe-Ciel. Le voyage s'est paisiblement achevé sur l'entrée du lac, ou en tout cas là où le fleuve débouche sur ce lac. On a fourni à nos héros un radeau pour pouvoir aller accoster sur cette île qui semble abandonnée, déserte depuis quelques années. Euh, Assez étrangement inondée, la tour dans laquelle ils ont pu rentrer. Des corps d'agents de la Kashoyo retrouvés morts, flottant au rez-de-chaussée. Et en montant les étages d'où provenait l'eau, au dernier étage, dans les appartements du mage, et Fidèle a pu reconnaître le mage Mengar, un elfe, enchaîné par des sortes de chaînes aqueuses magiques, comme si sa magie était drainée. Derrière lui, au fond de la pièce, une grande cascade qui donc génère cette inondation. Et des créatures hommes-poissons, en tout cas des créatures humanoïdes amphibies, avec des tridents qui donc étaient sûrement l'auteur des assassinats sur les hommes de la Kashoyo, qui donc étaient dans cette pièce. Et on s'était quitté là-dessus. Et donc, je vous propose de se retrouver juste après le générique pour vivre la suite. A tout de suite. Et donc on commence avec la caméra qui file à l'ouest, sur la presqu'île de Gekobashi, euh, cette cité-état, indépendante et très avancée. Dans le bureau du Tenno, qui écoute attentivement, on entend ses conseillers, les différents doyens discuter d'un ton. On n'entend pas bien, c'est assez. C'est un peu un brouhaha. On voit vraiment le Tenno qui écoute attentivement, mais le ton est assez haut et les différents conseillers ne semblent pas forcément d'accord. Le Tenno écoute, les bras croisés. Et au bout de une dizaine, vingtaine de secondes,
pose les deux mains à plat sur le bureau, se lève. Tout le monde se tait. Bien, ma décision est prise. Il est temps que Gekobashi se mouille un peu pour notre monde. Lodario Tietamis avait raison. Miyara, préviens Tomo Crusoe qu'il réunisse un bataillon de combattants prêt à partir dans 2 jours. Le Tenno sort du bureau pendant que les conseillers eux aussi sortent mais partent de leur côté. Miyara qui se concentre pour envoyer un message magiquement, télépathiquement. Le Tenno s'éloigne et une fois qu'il se sait suffisamment éloigné, parle presque en lui-même tout bas. Il est aussi temps pour moi de me racheter. Et la caméra revient sur donc Efidel qui arrivait sur le palier de dernier étage de la tour de Tamaomi. Les autres, j'imagine que vous la rejoignez. Oui. Et donc, dernière chose, maintenant que vous êtes suffisamment bien placé pour balayer l'ensemble de la pièce, vous avez un angle de vue suffisant vis-à-vis de la porte pour balayer l'ensemble de la pièce. Vous voyez une autre créature, un peu différente. Elle aussi amphibie sûrement. On a un doute. Qui semble manier la magie de l'eau. Des yeux presque translucides bleutés. Et qui se tient pas très loin de l'espèce de grande cascade. On va évidemment se représenter tout ça. Donc, D'après le Pokédex, la foudre est plus forte que l'eau. D'après le Pokédex, il y a de l'eau un peu trop partout aussi. Ouais, d'après le Pokédex, ils sont quand même vachement balèzes, les gars. Vache. alors ils sont de taille Enfin, c'est grand grande, aussi. mais alors forcément du coup ils prennent 4 cases dans les règles, mais ils sont pas, ils font un bon 2 mètres, 2 mètres 10, ils sont pas non plus gigantesques. Mais c'est juste que en termes de jeu, ils sont de taille grande. Gigantesque, c'est 3 sur 5. Tu vas dire ça à Koshiko et son mètre 50. Non mais je veux dire, il y a d'autres créatures qui font 2 sur 2, qui sont de taille grande, qui sont vraiment plus imposantes. Ils sont dans la, on va dire dans le bas du Ça, panier c'est- des... C'est pas écrit dans la fiche personnage, ça, hein. Oh, pas 1m50. Je dirais bien qu'elle était petite cette attaque. Oui, mais c'est apparemment pas assez, ça lui est passé au-dessus. Alors, attendez 2 secondes que je regarde si le turn order Ok. est bien vide. Le courant passe bien entre vous. Alors, j'attaque Fayonama. J'utilise un point de ki dans sa gueule. Non, ça c'était Ensuite, quand j'utilise le sablier pour lui remettre un point de ki dans sa gueule. ça Non, c'était fallait quand être il la avait la semaine lance. Ah, mais Alors, plus la lance. Ah merde. Excusez-moi, ça me fait lag. du coup, vous êtes vraiment au niveau de l'entrée. Je vous laisse tirer l'initiative. Hein. Hop, bon, je vous laisse vous placer comme vous voulez. Hein. C'est pas forcément. Bon, moi je suis devant forcément. Moi, j'initie. Ouais, tu peux te mettre vers l'entrée. De toute façon, c'est la porte hein, tout en bas. Donc, vous êtes tous à l'entrée à peu près. Ah mince, j'ai pas sélectionné mon token. Moi, c'est pas grave. Est-ce qu'on a les pieds dans l'eau, nous? Ou Euh, c'est vraiment la non. zone qui est représentée Alors, oui, vous avez les pieds dans l'eau. C'est juste que là, je voulais vraiment Oui. représenter que. Enfin, je voulais pas mettre toute la pièce en eau parce que ça aurait été difficile à comprendre. Mais vous avez. Ouais, ça marche. Enfin, l'eau s'écoule, du coup, s'infiltre un peu par terre. Il y a des trous ici dans la pièce d'où l'eau va aux étages inférieurs. Elle s'écoule aussi par la porte vers les escaliers. Et du coup, en fait, c'était surtout pour représenter là où il y a plus d'eau parce qu'il y a la cascade qui se déverse vraiment. Et après, il y a de moins en moins de profondeur, quoi. Là où vous êtes, vous avez de l'eau à peu près aux chevilles et ça s'écoule doucement vers l'extérieur. Là où eux sont, c'est pas terrain difficile, sauf si vous allez, bah si vous voulez, je peux le représenter comme ça, au moins ce sera clair pour tout le monde. On va dire que ici c'est terrain difficile parce qu'il y a un peu plus de profondeur d'eau.
Sinon, le reste, il y a suffisamment. Oh punaise. Il va se passer. Non, je prévois pas, je prévois absolument rien, bien sûr. Faites comme si j'étais pas là. Il va se passer quelque chose. Non Est-ce que tu peux me mettre dans le, Oh dans oui. le turn order, s'il te plaît, Quentin? Que Oui. j'ai pas cliqué sur mon token. Eh ben, pour l'instant. refais-le en cliquant sur ton token et je te mettrai l'initiative que t'avais. Je te rechangerai à la main ce que t'avais tiré. Ça marche. J'ai peut-être moyen de faire un plan. Bon, sinon, tu peux me laisser celle-là. Pourquoi il est bleu, le Fayananma? De quoi? Ça va être violent cette. Ah ouais, ou non, t'es sérieux, ça fait cette taille-là sur la... Oh là. Ce fight va être Euh. extrêmement violent. Renparo a fait son meilleur jet d'initiative ever, non? J'ai pas vu. Bon, à 18. Ah oui. Quentin, Pourquoi les la sienne, elle en cônes. fait deux? Ah non, c'est Caracao. J'étais en mode, pourquoi c'était quoi? Oui, dis-moi. Quentin, les cônes, c'est 45, 60 ou 90 degrés Comment ça? à l'angle du cône. Ah C'est pas... Ça dépend où t'es. Dans le cône. Ah merde. Bah, je crois que Pas c'est. précisé. Attends. Bah, Euh. je crois que c'est 90 degrés, non? Non, c'est des 60. C'est 60? Oui. Ok. Ah, je Oh, suis yeah, dégoûté. baby. Je peux pas faire ce que je voulais. Je voulais nous surélever avec façonnage de la Terre. Ça fait juste ça alors. Ça va. Oh la vache. Attends. Oh, ouais, c'est 60. Oh là. Tout va bien dans l'initiative, j'ai l'impression. Comment ça, je vais être dernier? Quasiment. Oh la vache. Attends, il est où le turn C'est order? moi la dernière. Oui. Moi maintenant Ah non, c'est toi. j'ai l'avantage à mes jets d'init. C'est toi. Là, parce que C'est Koshi... moi, t'as plus de dés. Ouais, j'allais dire Koshiko a plus de dext, je pense que... Et Fidel a sûrement Et plus oui. de dext. T'as combien de dext, et Fidel? 17. Ok. Bon, bah c'est bon. Même mes fidèles a plus de dex que moi. Et Fidel, elle a plus de tout que tout le monde. C'est bon? À la rigueur, j'ai juste moins de force que Fayananma, mais ça, j'ai envie de dire, bon. En fait, Fidel, elle a pas remis de points de caractéristiques depuis le début. C'est les mêmes avec lesquels elle est partie. Non, si, j'ai mis des points de caractéristiques, mais avec des dons. Ou elle a dû en Dis mettre donc, que dis donc. deux au final, des points de ça. caractéristiques. Donc c'est quasiment les mêmes, effectivement. J'ai ça. moi. Et donc, juste avant de démarrer le combat, en fait, quand vous pénétrez dans la pièce, vous voyez effectivement donc ces créatures humanoïdes qui se mettent en garde, se préparent à se battre. Et l'espèce de... Alors, vous voyez qu'il s'est clairement approprié l'espace. Il y a des... Donc le mobilier d'origine du mage est en très mauvais état. Par contre, il y a des choses en très bon état. Il y a des espèces de pierres précieuses, sûrement des saphirs ici. Et il y a un énorme saphir au fond qui semble... C'est de là que magiquement semble sortir l'eau. Et vous voyez Bon, il y a du loot. cette créature qui semble maîtriser la magie, qui vous parle dans la langue commune. Vous n'avez rien à faire ici. C'est chez moi maintenant. Antonio Banderas. Je lui réponds, ça tombe bien, vous non plus. Je suis Tarsaoun. Cette tour est à moi maintenant. Tarzaoun. Ouais. Missa pas comprendre, Missa être chez soi. Et Fayanoma, Eh bien- c'est à toi d'agir en premier. Et brutaliste. Je suis dégoûté parce que j'ai pas pu faire ce que je voulais. Bon, et ben... Ça va partir en mode... ça va être la hache, hein. On va partir en mode hache avec... Yanama mon- utilise le sort hache dans ta gueule. une action, mon action bonus, évidemment que
je vais me mettre en rage. Content, pas content, pas content. C'est combien pour boire une potion? C'est combien d'actions pour boire une potion? Bonus ou Boire, action normale? boire une potion, c'est action bonus. Si tu l'as déjà sur toi. Oh yeah, baby. Fayanadma qui s'approche donc. Et du coup, ça va partir sur... avec témérité. Mhm. Donc j'ai l'avantage. C'est parti. Oh, ça touche. Alors moi, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il y a un -4. Bah oui, il y a le cognure lourd. Ah là... Oh non. Ça Ah, le touche. monstre. Et bon, du coup, et par contre, ils auront avantage aussi après pour t'attaquer. Oui. Si je suis encore en vie. Si, bon, oui, peut-être que lui sera plus en vie, mais les autres. Donc, ok. Donc tu lui mets un coup de ta hache, tu vraiment tranches dans sa peau écailleuse un sang violacé, poisseux en jaillit. Objection. Oui. Objection. Vu qu'il a eu son malus de 5 à l'attaque, il a plus 10 aux dégâts, donc ça fait bien. Ah oui, ils 27. sont pas dedans les dégâts. Non, il y a pas de plus. Ah oui. Ah non, C'est 30. Pardon, c'est 30. oui, t'as un plus 10 aux dégâts. C'est tout. Bon bah, même description, mais la plaie est un peu plus profonde. Bon bah deuxième attaque alors. Oh, pitié. La moissonneuse batteuse. Bah oui, tu touches toujours, hein. Hein, je lui ai plus 23. Bon, je te laisse décrire, parce que ça en est fini de lui. C'est chez moi, fille. T'es sûr? Le patron. Le patron, il m'égorge. Je mets un grand coup de hache et au moment où ça coupe, juste avec un tout petit revers, je tape la tête pour l'envoyer vers le poisson mage là. Et donc sa tête... sa tête La tête part par là, tu vois. fait plouf, elle roule dans l'eau. Et le corps sans vie de cette créature s'effondre devant toi. Mais où est-ce qu'il a appris à négocier? Et tu entends les trois manques- autres qui tu se manques tournent vers toi et d'espace, fidèle. grognent un peu. Allez. Oui, ben je fais comme je peux, hein. Ah mais c'est quoi cette aberration? Attendez. J'essaye de faire comme je peux. Bah après, si T'as t'as pas fini besoin. Fayanadma, après ça est fidèle. T'as pas Mais besoin de la j'ai- potion, je pense. J'ai fini. Non, je ne crois pas. Mais. Alors, Après, tu vois, ça peut être sympa. Ça peut être sympa pour les copains qui étaient pas là la semaine dernière de leur laisser au moins un coup, tu vois. Alors, Efidel va avancer nonchalamment, Mhm. à peu près là. Faut que je m'assure quand même, mais- Nonchalamment. Zouip. Ok. Nonchalamment, va boire sa potion de pouvoir maximum. Oh non. Si. On veut jouer aussi, hein. On veut jouer aussi. Si. Vas-y, Et vas-y. va dire comment vous appeliez-vous déjà? Je m'assurerai que personne ne se souvienne de vous. Et je vais utiliser mon grimoire pour lancer cône de froid Ok. sur la zone que j'ai. Voilà. Hein. Ok. Par là. On va mettre un temps à Euh, dégeler ça. Rappelle-moi du coup. C'est Alors, un jet tu de peux me faire sauvegarde. un jet de sauvegarde avec des avantages. Ouais. Un jet de Avec- sauvegarde de Constitution. Ok. DC 18. Mhm. Fais les dégâts, hein, ça ira plus vite. 128. Oh, Attends, on n'a pas vu le score, pourquoi c'est caché? Bah, 8 D8
x2 parce que grimoire, et puis pouvoir maximum, donc bah voilà. 128. Ah oui. Mais nous aussi, Ouais. on veut taper aussi. Alors, il y en a un des deux qui avait un peu réussi à éviter, mais il meurt quand même sur le coup. L'autre, Oh, j'en ai sûr. Alors, ouais, statue de il meurt. glace. Skimmer C'est se dans ce cas-là transforme en qu'on appelle statue de ça glace. Findus. Yes. Est-ce que du coup ça gèle le sol ou pas? Bah oui. Je vais te dire ça tout de suite. Niveau déco, elle sera refaite. Il y a 2 magnifiques statues maintenant. Non, c'est pas précisé. Ok. Donc ça gèle juste. Ça atteint que les créatures. Ça marche. Par contre, tu te rends compte que l'autre derrière là-bas, il semble avoir comme s'il y avait une fine pellicule sur sa peau, tu sais, un peu aqueuse, qui a dû l'aider à moins souffrir de ton sort. Par contre, il l'a pas évité, il l'a pris de plein fouet, mais il semble moins affecté. Donc tu m'avais dit 128, c'est ça, hein? Oui. Ok. Tu vois que il, avec ses pattes un peu palmées, griffues, il enlève 2-3 bouts de givre qui restent sur lui. Est-ce que tu en as fini de ton tour? Je pense que c'est déjà pas mal. Oui, je vais me reculer légèrement. Ok. Fait chier. Dommage. Et me mettre là. Voilà. Ça marche. Vous le voyez qui parle dans une langue qui vous est inconnue. Et il va invoquer un élément. En fait, depuis comment? Est-ce que c'est un sort? Je vais aller dire, oui, on le voit invoquer. Oui, vous le voyez incanter le sort. Counter spell. contre-sort. Ah, mais... Alors, Oh les pires, oh les pires relous. tu le lances niveau combien? Eh, tu sais quoi? On a l'air d'être en mode un peu bourrin. Je vais le lancer niveau 5. Remets-moi Oh, s'il te yes. plaît, juste que je vois par rapport à... Counter spell, tant que tu le vois, je crois, c'est ça. C'est 18 mètres, donc je suis dedans. 18 mètres, t'es à portée, hein, et moi de toute façon je le suis aussi, donc si c'était pas toi qui le lançais, je le lance donc. Ah, attends. Et du coup, si c'est vu que je l'ai lancé niveau 5, si c'est un sort de rang 5 ou moins, il est automatiquement annulé. C'est un sort de rang 5 ou moins. Et donc... Il grogne. Jar Jar pas content. Ouais, pas content du tout. Et du coup, Missa a loupé son coup. tu vois que... là, c'est pas un sort, c'est une attaque cette fois-ci. Bah, il te vise. Et... Oh, Et... Attends, parce que du coup... j'ai tout prend. Est-ce que ça va te toucher que toi ou pas? Donc, Non, ça touche que toi. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît, cher Lodario. Il t'envoie une espèce de rayon, vraiment un rayon à queue. Attaque pistolet à eau. Et du coup, tu subiras que la moitié. Mais tu vas... En fait, tu vois que le... T'es pas frappé Tu en... vas prendre 64. T'es pas frappé vraiment en pleine poitrine, t'arrives à éviter un peu, donc tu vas pas être projeté au sol. Et du coup, tu vas subir... Pistolet à eau, c'est Hydrocanon qui l'a lancé. Tu vas subir 10 points de dégâts contondants. Alors que le jet te frappe sur le côté, que tu arrives à l'éviter partiellement. Et du coup, et ben il va reculer. D'ailleurs, vous le voyez qui s'immerge à moitié ici. On voit plus que les yeux. Ouais, il a de l'eau jusqu'à la moitié, moitié de son corps. Bon bah. Renparu. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Renparu? Reine par où? Colonne de feu. Allez hop, Évaporation. Et c'est parti. ça dégage. Oh, vous voulez la colonne de flammes?
Non, bah non, non, on va pas cramer le mobilier après l'avoir gelé, hein. C'est pour rire. Surtout ça est contre, encore tu une peux- d'effet absurde. Oh, il Ouais, peut- il va refaire la décoration sinon. Donc, Bon, de toute façon, le point où on en est. Qu'est-ce qu'il a de bien? Ça, ça, ça. oh, j'ai une idée. Oh, il peut faire apaisement des émotions, ce serait rigolo, mais... Non, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... invoquer son arme spirituelle. Oh. Faut juste que je recheck la portée. Arme spirituelle, arme spirituelle, arme spirituelle, où est-ce que c'est? Là. C'est 18 mètres. 18 mètres, 18 mètres, 18 mètres. 18 mètres, c'est... 9... Attends, non. C'est 12 cases, 18 mètres, hein. 60 feet, je crois que c'est ça. Ouais, et ben il va l'invoquer au corps à corps de notre cher ami. Tac. Alors... Il est combien 18 mètres? Oui, c'est Ouais. 12 cases. Hop. Tadam. Donc, nanani nanana, il va la lancer. Non, il va la lancer au niveau 2. On va pas. Oh, il va garder ses emplacements de sort du plus haut niveau. Et donc, en tant qu'action bonus, il peut la faire attaquer. Donc, attaque corps à corps avec un sort. 1 D8 plus modificateur. Ok, let's go. Donc, plus 8. Oh bah ça touche, hein, si je dis pas de bêtises. Ça touche. Et donc, l'arme spirituelle, vous voyez son espèce de gros marteau un peu lumineux, spectral qui s'abat sur la créature, lui infligeant. Oh, 6 points de dégâts de force. Hop. Et il va quand même s'avancer un petit peu. Avec sa vitesse surnaturelle. Hop. Koshiko, à toi de jouer. Oui. Juste une question, tu l'as utilisé le sablier ou pas dans les derniers combats? Non. Ok. C'est juste pour que ça soit bien noté comme il faut dans mes affaires. Alors... 15 mètres, c'est 6 cases, on est d'accord? 15 mètres, 15 mètres, mètres. c'est 10 cases, ouais. 10 cases? Ouais. Oh bah je peux lui péter la gueule tranquille alors. Défoule-toi. Sachant... Allez. Oui. Bonjour monsieur le poisson. Je vais vous foutre un grand coup dans la gueule, mais d'abord laissez-moi activer ma lame aux flammes noires. Oh, Comment oui. même? Hop. Vous voyez la tête du bâton, Cramer le poisson. la tête du bâton en forme de sceptre de Koshiko qui se nimbe de flammes noires. Et elle va le tataner. On est d'accord. Je fais mon attaque normale et on rajoute après, c'est ça? Ah, attends, sur ta fiche, il me semble que... Attends, si je dis pas de bêtises... Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. On l'a pas mis dans tes attaques? Non. Non. C'est juste que tu Je vais regarder. rajoutes... Ah, mais si, tu coches le truc lame Oui, aux flammes c'est- noires, là, dans modificateur en bas, tu sais? En dessous de tes attaques, là, t'as un truc lame aux flammes noires, si tu... Oui. Vas-y, là, Ah tu, oui, tu le oui, coches et ça se mettra automatiquement. Donc vas-y, tu fais tes attaques avec ton, Ok. avec ton bâton. Une. Ça touche pas. Non, celle-là touche pas malheureusement. La deuxième touche, tu peux faire les dégâts. Oh.
Ça valait le coup, hein. Bah, c'est grave, oui. Au Et moins, Ouais. je touche. tu touches Pas comme et dans une autre partie où Effe- je n'ai touche jamais. effectivement, tu lui mets un coup avec ton bâton, les flammes se... mais augmentent un petit peu l'impact, mais s'estompent assez vite. La créature gronde un peu. Est-ce que tu fais autre chose? Laissez-moi réfléchir. Excusez-moi. Ça fait un moment. Parce que la que j'ai mouflade pas joué noire, au Toshiko. c'est action bonus, il me semble. Non, c'est une action. Ah oui, oui, c'est une action et tu prends ton attaque. fait partie oui, d'une attaque. ça fait ton attaque en fait. Ouais, donc... Yes. Est-ce que j'utilise un point de ki? Oh, j'en ai à dépenser. Tu peux tout à fait utiliser un point de ki. Allez, un point de ki pour lui donner un petit coup dans la tronche. Un petit déluge de coups. Ouais. 2 attaques à main nue avec ton action bonus. Boum. Là, tu peux décocher la mouflade noire par contre avant de le lancer. Oui. C'est ce que je voulais faire. Tac, une. Ouh. Un bon coup de pied Quand critique. c'est la deuxième et c'est des dégâts après. Vas-y. Les 2 touches. Et la première est critique. Ok. Ok. Très bien. Ouais, il est toujours debout. Mais ouais, tu l'as bien tatané quand même. Et attends, je vais juste regarder un truc. Non, c'est bon, c'est tout. Ok. Ce sera tout pour moi. Notre cher Bard. Bah, vu comment ça se passe, on va être un peu moins exigeant sur ce qu'on voulait faire. Est-ce que de visuel comme ça, ces créatures-là rentrent dans la catégorie humanoïde? Oui. Oui. 5, 6. Attends. Dans la catégorie type de créature. Ouais. Fais-moi un jet de nature, allez. Non, mais sinon tu me dis, je sais pas. Bah, en fait, ils ont une allure humanoïde en termes de morphologie, mais enfin, c'est dans comment? Ils sont pas humanoïdes en termes de catégorie dans le jeu, quoi. Non, parce qu'en plus, non, tu peux le deviner parce que ils sont quand même. C'est pas naturel, tu vois, alors. Enfin, Ouais, c'est vraiment des élémentaires, c'est pas C'est des des- humanoïdes, c'est pas des hybrides humanoïdes. non. Enfin, en tout cas, c'est pas ils sont pas dans la catégorie humanoïde. Ok. Du coup, je vais utiliser un emplacement de rang 2, vu qu'apparemment il comprend le commun. Mhm. Pour lancer Injonction. Ok. J'adore ce sort. Ah oui. J'adore ce sort. Et du coup, halt, en fait, voilà, passez votre tour. Quoi? Mais non! Mais non! Mais non! Y'a plus rigolo que ça à faire! Je me doute, mais Allez. là j'ai pas d'idée. Il allait pas lui dire de se noyer. À genoux. Ah, punaise. À genoux, il a papier, il fait glouglou. Il a Ah non, jet de c'est un sauvegarde de infini. Rendez-vous, sagesse. ça fait 2 mots. Attends, tu veux le lance? Tu veux. Je pense qu'il Bien. réussit son jet de sauvegarde. À mon avis, il a réussi son jet de sauvegarde. 17. Ouais, il a réussi. Et je lançais sur les deux, hein, en fait. Hein, vu que je l'ai lancé niveau 2. Ah, ok. Et ben, lui, du coup. Alors, lui, est-ce qu'il a. Il est où? Toc. À mon avis, lui, il va foirer. Ah non, il réussit pile poil. Oh. C'est pas grave, t'inquiète. Bon, bah ça valait le coup d'essayer, hein, pour une fois. Déçu, ça arrive, ça arrive. Action bonus, je vais donner
Je vais taper sur mon Bodran au passage en même temps que de lancer mon sort qui va rater et donner une inspiration bardique à Koshiko. Ok, ça marche. Bah oui, c'est à moi. aux survivants des attaques de Koshiko de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire déjà? Ah oui, c'est vrai qu'il peut faire plein de trucs. Il va rien faire du tout. Allez, viens. Viens. Alors, Vas-y. il va lancer une bâtonnette de poisson à la travers de la gueule. Alors, Viens, il va faire vas-y, deux je t'attends, choses. viens. Déjà, il va tenter de te mettre un coup de son trident. Vas-y, viens. 15 pour toucher. Non, Il te rate. non. Et il va essayer de te mordre dans la foulée. 24 pour toucher. Oui, quand même. Non. Relance. Oui, tu relances et tu gardes le pire des deux grâce à notre magnifique sœur Barbe Argentée. Ok. Ouais, il fait pareil. Il réussit, il touche encore. Et il t'inflige 6 points de dégâts perforants, Koshiko. Alors qu'il te mord au niveau de l'épaule. Tu avais l'impression que qu'il était un peu lourd, un peu pâteau et que tu étais en train de le fumer. Et finalement, il arrive à te prendre un peu par surprise et à te mordre. Et on se connaît pas encore, monsieur. Il va falloir y aller doucement. Et du coup, Ah bah. c'est Koshiko qui va choper l'avantage. Ok, donc inspiration bardique Donc, au plus prochain avantage à jet, Koshiko. soit de sauvegarde, soit d'attaque, le prochain jet sera avec avantage, forcément. Très bien. Karakao. Piu piu. Karakao, il va rester dans son coin pour l'instant. Ok. Et deuxième tour de jeu. Payananma, que fais-tu? Aïe oh. Voilà. Hein. Et puis bah, on est reparti pour la moissonneuse, toujours avec témérité. Parce que t'es quelqu'un de téméraire. Oui, bah ça touche, hein. 18. Plus- 23. Ouais, bon, je te laisse décrire encore une fois. Alors La que tu viens moissonneuse. et tes mains fortes à Koshiko et que tu découpes. Voilà. Bah, grand coup de hache, je le fais en deux. Ok, on se fait Je prends même pas le temps de m'arrêter, du coup, je continue mon chemin. J'ai fait. Attends, 1, 2, 3. Il enjambe le corps sans vie qui s'est écroulé. Excusez-moi. Allez, hop, vais me mettre là, voilà. Ok. Bah tu Mais- peux. Oh, Ah, on va du- faire. Est-ce que je peux va faire rigoler. ma deuxième attaque du coup? Bah oui. Bah oui, t'es Oui. important. Oui. Oui, Ah, t'as On va apporté. rigoler. Putain, Vas-y, fais un critique. j'aimerais bien. Ah, Non, tu ne touches pas. Merde, c'est oui. pas grave. C'est Je- pas grave, t'inquiète. Je me permets une deuxième objection. Vu que t'as cogneur lourd, étant donné que t'as tué quelqu'un, tu peux faire une attaque en action bonus. Voilà. Allez, bah, c'est reparti. Bah vas-y. Ah, mais oui, c'est vrai, j'ai ça là. Donc tu as une troisième Putain. attaque. C'est indécent. Et ça touche. Non mais j'ai eu cette conversation avec un joueur ce matin, donc C'est indécent. Ah, moi, juste 20 points. Oh, juste. juste 20. Juste 20. Ok. T'aurais pu faire un crit là-dessus. Hein. Bah, T'inquiète, il eh. aura encore des chances de faire des choses. Attends, pardon, excusez-moi, erreur de. Erreur de. Encore? Attends, non, prochainement. Il s'arrête plus. Ah, bah si! Si, sursaut d'action! T'as déjà utilisé ton action Je- bonus. Ah pas oui, une c'est action un bonus. action. Non, sur Non son action, c'est pas une action bonus, c'est C'est- gratuit. Ah oui. C'est gratuit le sursaut d'action? Oui. Allez, Ah, Ah bah vas-y alors. c'est reparti! Deux attaques de plus. Oh, Oh. c'est folle. Oh le sashimi. Oh là. Donc. Oh, Ça c'est te dommage. fait
28. La 15. Attends, est-ce que les 28? 10 Ensuite, Est-ce que les 10 de Cognure sont doublés aussi? non, Et c'est que les dégâts. dégâts. Ok. C'est Non. pas les dégâts flat. Donc Dommage. 28. Mais par contre, avec mon attaque sauvage, Oui. eh ben il faut que je relance un dé de dégâts. Ah oui, il est pas Donc, compté là ton non. critique. Ah oui, Donc je non. relance. Oh la vache. Donc je relance un dé 12. Ouais. Et plus 10, du coup. Donc 28, 34, 44. Non, attends, quoi? Non, 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 si. non. Le plus Les 10, dés- c'est au total, c'est pas plus 10 à chaque dé. Oui, bah c'est ce que je viens de faire. Ah, en cumulant Il a fait toutes les attaques. 28. Bah là, il a fait 28, Plus Oui. 6, 34. plus 6, 34, plus 10. Pourquoi tu remets un plus Non, il a- 10? Bah 40. Cognure lourd. Il l'avait déjà compté dans le 28. Ah, Oui. c'est moi qui. Oui. Oui, ok. Oui, Oui, voilà. on peut pas le remettre dans l'attaque sauvage. Non. 34, ok. Non, ça, Ok. Donc là voilà. Et du coup il me reste encore ma dernière attaque. Mhm. Oui. Pour être épaisse. 17. Attends, je crois que ça touche tout pile. Ouais. Ça touche tout pile. Donc 23. Plus 20. Plus 23. Alors, bon, il a pris un peu, mais il est encore debout. Par contre, tu te rends compte que quand tu le frappes, des espèces de plaies qui s'ouvrent, t'as l'impression de frapper dans de l'eau un peu solidifiée, et c'est pas du sang qui coule, c'est de l'eau de ces plaies. D'accord. Et il baragouine, il hurle dans une langue que tu ne comprends pas. Attends, là, je recalcule au total le nombre. Et fidèle. Alors, je vais m'approcher. Mhm. Ouais, à peu près. Hop. Je vais m'approcher. Et je vais cramer à nouveau mon grimoire Waouh. Pas con. pour lancer Injonction. Ok. Et avec mes yeux qui s'illuminent, je vais lui dire approche. Donc là, il a des avantages sur son jet de sauvegarde, c'est ça? Oui. 18. Il échoue. Et ben, il va venir par le plus court chemin. Dès que ça lui de jouer. Et il va se prendre des attaques d'opportunité. Ouais. Oh oui, oh oui. Attends, parce que le plus court chemin... Ouais. Bah après, il peut pas passer à travers l'arme spirituelle, mais... Si, Il va faire le tour tranquille. Il Enfin, peut tout- passer à travers l'arme. je sais pas. Non, mais de toute Je façon... suis pas sûr pour l'arme. Non, mais dans tous les cas, il va passer là, ensuite là, et là. Donc, lui, il prendra l'attaque d'opportunité de Fayananma et de l'arme. Ah, l'arme, elle fait des attaques d'opportunité, l'arme spirituelle? Là, c'est au choix des MJ. Ouais, allez. C'est pas compté comme une entité techniquement, donc non. Mais bon, dans tous les cas, il va se prendre celle de Fayanan. Ouais, C'est déjà Fayananma, pas il est trop, chaud. trop mal. Attends, faut que je regarde combien il a de déplacement. C'est à lui. Du coup, tu finis ton tour là-dessus, Fidèle? Oui. Ouais, donc c'est à lui. Donc il va faire ça. Il a combien de déplacements? Oh. Est-ce qu'il fait le plus long déplacement possible par ses moyens qu'il a? Il fait le plus court possible. Enfin non, mais je veux dire, s'il a... Parce que techniquement, Ah. il a une vitesse de 9 mètres à pied, mais il a des vitesses Oui. plus importantes par d'autres moyens. Ok. Il vient jusqu'à ton corps à corps, en fait. Il vient vers vous par le chemin le plus court et le plus direct, terminant son tour si elle arrive à 1m50 ou moins de moi. Ouais, donc il vient jusqu'à toi, quoi. Fayanama, tu peux faire une belle attaque d'opportunité et... Et C'est tu le cadeau. vois qu'il lévite. Il lévite au-dessus du sol et il s'approche de toi. Et il arrive. Oui, bah il l'évite pas celle-là. Non, il lévite pas du tout. Vas-y, tu peux faire les dégâts. Bloom. 28. Oh, il y a patate qui met. Très bien. Il est un peu mal en point. Juste un peu. Je le regarde avec un sourire satisfait. Reine par où? Bah déjà, il va pouvoir relancer un sort. Et son action bonus. Il va d'abord utiliser son action bonus parce que c'est plus drôle.
Pour faire venir l'arme spirituelle, elle peut se déplacer jusqu'à 6 mètres. Est-ce que c'est assez? 1, 2, oui c'est assez. Hop, petite attaque d'arme spirituelle. En action bonus. Qui touche. Un petit 6 de dégâts. Toujours gratos. Et... Oh. Qu'est-ce qu'il va faire Enparu? Est-ce qu'il va lui aussi se faire plaisir à envoyer un gros sort? Et il a pas de gros sort de dégâts. Hein. Non, non, non. Léna, tu Non. t'attendais à quoi? C'est le good guy. Non mais Le c'est le jour good où il guy. virera apaisement des émotions. Non mais Surtout que c'est c'est... un clerc du bouclier, enfin c'est pas comme si c'était un clerc de la guerre quoi. Ouais. Tu m'aurais dit clair de la forge, clair de la guerre, clair du domaine de la mort, là, d'accord. Ouais. Au clair de la lune. On a mis Pierre, oui. C'est un gentil, c'est un gentil. Non, bah il peut... ça fait quoi ça? Oh. Ah oui. Il va lancer Glas. Il pointe... Je connais ça. Vous voyez Renparu qui pointe du doigt la créature. Et elle doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse. C'est quoi sa difficulté à ce bon vieux Renparu? Je crois que... Ok, elle échoue. Donc... Glas. Où est-ce qu'il l'a rangé? Il est là. Gla. Non, ça c'est les statues qui disent ça. Ça c'est les statues, j'allais dire. C'est 2d12 du coup, vu qu'elle est pas à son maximum de points de vie. Ouais. Allez, prends ça dans ta mouille. 2d12. Du coup, elle a pas l'incapacité de se soigner en plus. Gla. Bah, là vu que je l'ai fait devenir et qu'elle ait pu immerger, ça aide un peu je pense. C'est pas le bon sort. Non, mais c'est je pas vois ça. ce que tu Mais veux elle dire. subit 19 points de dégâts nécrotiques, la vilaine grenouille. Oh, le Ah, attention là. Là, on n'est plus sur le même, on n'est plus sur la même espèce. Hein. Et vous voyez quand même pas mal d'eau qui commence à couler des différentes plaies, des différentes blessures que vous lui avez infligées. Renparu, il va rester... Non, il va se mettre quand même à portée de vous au cas où vous avez besoin d'assistance. Koshiko, même si il y aura sûrement pas besoin. Je veux achever la grenouille. Mhm. Je vais juste faire un pas. Pour la provocation. Un pas. Je sors mon bâton. Oui, je fais comme si c'était déjà un finishing. Je sors mon bâton qui s'enflamme de nouveau parce que c'est plus rigolo. Vas-y. Et je lui Qui tape sait pas lire son Pokédex. dedans. Avant Cette ça. grenouille qui se Hmm. défoncer. Tu touches tout pile. Ah, j'ai fait 2. Tu ne touches pas par contre pour le deuxième. T'avais l'avantage pour le premier, donc ça c'est cool. Ah oui, c'est vrai. Ouais. 13. C'est pas suffisant pour l'achever. C'est pas grave. J'ai un point de ki. Il n'y a pas de problème, que des solutions. Vas-y, enchaîne-le. Tu touches et tu touches. Ça fait... Non. Ouais, c'est pas grave, Ouais, t'inquiète. ah oui, mince. Non, mais t'inquiète, on Oui. comptera pas le feu. Mais non. Bah, je te laisse décrire. Et ben, après l'avoir attaqué avec mon bâton, je le lâche juste... Encore Ouais. de la provocation, et je lui fous 2 grandes taloches dans la tronche, mais bien placées. Et du coup, et ça c'est une des caractéristiques de cette créature, vous voyez Koshiko qui, sur son dernier coup de poing, traverse le visage de la créature qui, au moment où elle subit le coup, J'ai une flaque. se désintègre en une explosion d'eau et d'écume et ne laisse derrière elle que quelques
que bah, ça, c'est une espèce de robe là de mage et 2 petits objets. Qui Ah, Alors, c'est cool, elle nous a laissé moi, le j'ai- doute. Moi, j'ai une tombe dans l'eau. question. Oui, Je veux utiliser mon excarnation, s'il vous plaît, monsieur. oui, tu peux. C'est Fidèle qui sort une paille. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Paille J'ai format. pas souvent l'occasion de le faire, alors voilà. J'ai oublié de le faire pour le dragon, donc là je vais pas oublier. c'est Donc vrai. je vais absorber son énergie magique à la paille. Et vous voyez du coup l'explosion. Vous voyez dans Fidèle, l'explosion d'eau, ouais. en fait qui tend la main vers au moment où la créature explose dans un nuage d'écume. Vous voyez Fidèle qui tend la main et qui absorbe cette écume et qui transforme ça en énergie magique qui rayonne à travers elle. Et je vais en profiter pour poser une petite question à cette créature. Ouais, alors que son âme t'est encore entre guillemets disponible quelques instants avant qu'elle disparaisse. Comment libérer mon maître? Si je vois pas qui s'est libéré, Bah en fait, ouais, je vais te laisser reposer la question parce que du coup la suite de la description c'était ça. Au moment en fait où la créature explose, ce que tu vois c'est que l'espèce d'énorme saphir au fond de la pièce s'arrête instantanément de couler, la cascade se tarit d'un coup et le cristal il luisait légèrement d'une lueur bleutée et il redevient inerte. Enfin le saphir pardon. Et les chaînes aqueuses qui retenaient et qui drainaient l'énergie de Mengar se disparaissent. Enfin pareil, tombent en eau dans ce qui est au sol aussi. Donc tu peux poser une autre question. Dans ce cas, ma question ce sera que comptiez-vous faire? Je me nourrissais de son énergie pour recréer, grâce à ma magie, un environnement viable pour moi et mes semblables. Et Vous avez bien dit que j'effacerais votre nom de l'histoire. et J'ai même effacé son âme. et tu entends alors que tu ressens, parce que c'est vraiment du ressenti, disparaître l'esprit de la créature. Un espèce de cri qui disparaît au loin. Et vous voyez du coup Mengar qui s'écroule au sol. Vraiment à bout de force. Et que faites-vous alors que le calme est revenu? Le niveau de l'eau va légèrement petit à petit baisser parce qu'il finit de s'écouler par les différentes aspérités, les différents trous qu'il y a dans le plancher et partir par l'escalier également. Tu as dit Je qu'il vais y tout de avait suite, des choses qui Oui. étaient tombées Oui, de la créature. bien sûr. Je ramasse. Ok. Même pas, on s'occupe du mage. Alors, Moi, j'allais demander à Renparou de s'occuper de. Mais c'est le du mage, maître justement. des fidèles. Il faut les laisser pour ma retrouvaille. Ça va bien se passer. Moi, je ramasse le loot. alors, sachant que vous Je n'avez vais- pas entendu ce qui est fidèle à Je vais dire. voir C'était, Koshiko. Voilà, vous ne savez pas. Hein. ouais, c'était dans son esprit Oui, non, là mais c'est cette pas question. grave. Mais oui, Je Koshiko, toi, récupère le loot. alors- C'est à mes pieds. Je vais pas. ouais, tu ramasses. Il y a une espèce de collier entièrement en or, mais tu sais, une chaîne vraiment très grosse, très épaisse en or, avec un pendentif lui aussi en or, incrusté d'un petit saphir. Ok. Et il y a... Attends, faut juste que je revérifie un truc. Il est là. Ah oui, c'est ça. Et il y a une sorte de bracelet. En fait, enfin non, ça fait comme une montre. Ça te fait un bracelet lui aussi doré, sauf que là où tu aurais le cadran d'une montre, à la place, c'est une espèce de sphère assez grosse, hein, comme la taille d'une balle de ping-pong. Donc,
sur vous, ça fait vraiment grossier, enfin ça fait gros. Et en fait, cette sphère qui est enchâssée sur le bracelet, on dirait comme si c'était une petite balle de verre assez fin, et à l'intérieur, ça fait comme de l'eau qui tourbillonne en continu, magiquement. Ok. Je prends les objets et je vais voir l'Odario. Et je regarde, tu sais, avec des petits yeux tout mignons. Et je Dis-moi dis ça. Bonjour, c'est quoi? Alors, je le fais là ou ça peut attendre ce soir? À moi, tu demandes si ça peut attendre? Oui. Bon, Bah, d'accord, ça je t'a le fais répondu. là. Dans tous les cas, c'est soit Oui, non. Tu veux la Fais gaffe à ce version que tu 1 veux dire. minute ou la version de 10 minutes? Voilà. Celle qui, comme tu veux. De toute façon, on va se coucher après. Dans l'eau. Non, pas dans l'eau, non. Non. Non, techniquement, c'est dans le corps du poisson, là. Mais non, Je vais- puisque Fidèle, elle a sucé son âme, donc c'est bon. Ça Oh, part on va se très loin. calmer, oui. Beaucoup trop loin. Ah non, du coup, je peux les lancer que en rituel. Du coup, ça me prend 20 minutes d'identifier les 2 objets. Ok. Ouais, comme ça, ils ont le temps de discuter avec l'elfe en attendant. Tu tends une oreille. Oui, Tu tends voilà. une oreille. Non, non, je mets Caraco sur l'épaule de la personne qui ira discuter avec l'elfe. Je me referai la discussion après. L'autre, il est encore attaché, il y a un piaf qui lui se pose sur lui. Du coup, vous faites quoi avec Mengar qui enfin, ouais, est tombé vraiment à bout de force dans l'eau? Moi, je demande dans tous les cas à Renparou de s'occuper de lui. Sachant que toi et Fidèle, tu sens le croc qui l'artefact, le croc du dragon que tu as en toi qui fait cette vibration assez étrange caractéristique. Oui, bah je sais qu'il y a un appel, je sais qu'il y a un double appel chez lui, quoi. Enfin, oui. Et lui, j'ai envie de dire, c'est le seul gars survivant. À un moment, tu vas pas me dire qu'il est dans le poisson rouge qui tourne encore dans le bocal. Ah mon dieu. Je sais qu'il est en double appel actuellement, donc bon. Bah, je vais attendre déjà qu'il se réveille et je vais juste m'assurer de ce que sont les items qui sont tombés parce que voilà, hein, faut pas déconner. Et je vais regarder un peu parce que les saphirs, c'est bizarre, ils étaient pas là avant. Non, c'est clairement tout ce qui est ici. Ah bah non, vous voyez plus. En fait, là où il y avait c'est un maride, ça s'appelle la créature qui était Oui. dotée de pouvoir. Ça Pas c'était grave, l'histoire ne la retiendra pas. c'était du mobilier qu'il avait amené. Ça c'était pas présent à l'époque où tu as connu cette pièce. Les quelques saphirs sur le côté non plus, et l'énorme saphir au fond non plus. Dans la popoche. Alors le gros au fond, ça va être dur dans la popoche parce qu'il fait bien 1 mètre de diamètre. Les petits, dans la popoche. Les petits, par contre, ouais. Tu peux, Dans la euh, popoche. tu peux noter des saphirs pour une valeur de 500 PO à peu près, Magnifique. en tout. C'est plusieurs saphirs. Je peux pas Si j'étais toi, je ferais quand même un jet pour voir si Renparou a pas vu ça, parce que lui, dès qu'il y a du diams, Renparu, Alors, moi, lui, il je- était après, occupé à soigner. Je tiens quand même à faire une réclamation, c'est on dit que j'ai jamais de pognon, oui, mais quand vient le moment de loot, moi je suis au taf d'identification des objets magiques, Des je ne autres. peux pas récupérer le moindre saphir. Des objets magiques des autres. Ah bah, oh. Non mais Ah bah, je le non mais je le fais volontiers, y a pas de souci, mais qu'on vienne pas me dire qu'ensuite que je suis radin sur le pognon. Voilà. Il Tu faut choisir, remarques- mon lapin. L'argent ou la quéquette. tu remarques- C'est quoi le rapport? Non, mais tu remarqueras que c'est moi qui généralement te taxe justement de voleur de pognon, et que pareil, moi je suis autant floué que toi à chaque fois. Du coup, Renparu lance quand même un soin. Pour récupérer le gros saphir, Fayanadma.
T'es le seul à pouvoir le transporter. Non, il y a mon golem qui peut le transporter aussi. Oui, non, mais. Tu sais, Bon, après, là- moi, si je mets 2-3 coups de hache dedans, on va en faire du plus petit, ça sera plus simple. Hein. Mais non, mais Non. je vais le frapper. Non, Je vais le frapper. non. Bah, essaye. Renparu a soigné. Renparu a soigné suffisamment Mengar pour qu'il reprenne un peu ses esprits. Bon, il est encore pas en grande forme, mais ça va. Et il se redresse. Il voit les corps des 4 méros qui flottent dans l'eau. Le magicien n'est plus là. Et il voit que ses poignets ne sont plus enchaînés. J'imagine que je dois vous remercier. Vous ferez ça plus tard, reposez-vous pour le moment. Et alors que tu dis ça, il d'un coup se met à convulser. Alors qu'il est à genoux. Ses yeux d'un coup brillent d'une lumière bleue. Il ouvre grand la bouche et de sa bouche jaillit une espèce de... Ouais, comme de l'eau qui commence à partir en hauteur, à léviter. Des litres et des litres d'eau qui forment une espèce de tourbillon au-dessus de lui et vous voyez apparaître dans l'eau, enfin, en tout cas, l'eau forme une espèce de gueule draconique qui vous regarde avec des yeux brillants bleus. Merci. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé sur ce combat expéditif, rondement mené par notre groupe de héros. Ça commence à être costaud là, hein, bien organisé, mécanique bien huilée, ça roule. En tout cas, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Sauf le mari ce pauvre, ce pauvre antagoniste qui s'est fait vaporiser en 2 tours. Mais c'est pas grave, c'était quand même cool et ils ont bien joué. Donc bravo à eux. Et si vous avez aimé l'épisode, vous savez comment nous le faire savoir. Un like, un partage, un commentaire. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, c'est complètement gratuit. Vous, c'est un clic. Nous, ça nous aide énormément. Je compte sur vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt, dimanche, pour la suite de nos aventures. Ciao.